Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la méthode Ikigai? Justement, dans cette vidéo, vous allez découvrir cette méthode venue tout droit du Japon qui permet de mieux se connaître, de découvrir son Ikigai, ce qu'on peut appeler sa raison d'être, et donc de trouver sa voie. Et ça par l'intermédiaire d'un petit travail d'introspection et de réflexion personnelle. Mais avant de vous expliquer la méthode, j'aimerais introduire ça. Alors, comparé à maintenant, dans le passé, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient véritablement passionnés par leur activité. Et il y avait peu de gens qui prenaient du temps pour réfléchir et trouver sa voie. Je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow. Donc, cette pyramide, elle illustre bien les différents besoins des êtres humains. Donc à la base, le besoin primaire, c'est tous les besoins physiologiques. Ensuite, on a les besoins de sécurité. On a aussi les besoins d'appartenance. Puis au-dessus, on a ensuite les besoins d'estime. Et au dernier niveau, les besoins d'accomplissement, de réalisation de soi. Et naturellement, on va toujours chercher à satisfaire les besoins physiologiques, par exemple, avant les besoins de sécurité. Par exemple, si on se retrouve dans une situation où notre survie elle est menacée, on va prendre des risques pour essayer de remplir nos besoins physiologiques avant tout. Aujourd'hui, on connaît un confort que aucun de nos ancêtres n'avait connu auparavant. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vu que nos besoins physiologiques, là je parle en généralité, il y a encore des pays où les gens ne connaissent pas le même confort que la majorité, mais en tout cas, on a vraiment les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance qui sont bien remplis et satisfaits. Et c'est pour ça que de plus en plus de gens, de plus en plus de jeunes veulent grimper cette pyramide pour trouver un métier et se créer une vie dans laquelle on peut remplir vraiment tous les besoins et même aller jusqu'à l'accomplissement de soi et tout ça. Aujourd'hui, on bosse plus seulement pour manger ou pour gagner sa vie, mais vraiment pour trouver un sens dans ce que l'on fait. On veut trouver une activité qui nous fasse vibrer, on veut pouvoir se lever le matin avec enthousiasme et avec l'envie d'aller faire une activité qui nous passionne, qui nous donne de l'énergie et qui en plus peut apporter une contribution à notre manière au monde. Et c'est justement là que l'ikigai peut se montrer intéressant. En effet, les Japonais ont une philosophie pour évaluer ce qu'on appelle l'ikigai. Cette méthode, elle leur permet d'identifier leur objectif de vie, c'est-à-dire de trouver le pourquoi ils se lèvent chaque matin. Il faut savoir que les Japonais, ils ont le record du monde de longévité. Ils vivent vraiment vieux et surtout en bonne santé. Et en particulier sur l'île d'Okinawa, une île du sud du Japon, où là, il y a vraiment, on retrouve énormément de centenaires. En plus d'attribuer ça à leur hygiène de vie saine, leur nutrition et le fait qu'ils soient très actifs et qu'ils travaillent jusqu'à un âge avancé, les Japonais, ils attribuent une forte corrélation avec leur ikigai. Selon eux, c'est parce qu'ils vivent en accord avec leur être, en accord avec ce qu'ils aiment, qu'ils se sentent heureux, qu'ils se sentent joyeux, qu'ils sont équilibrés et que ça leur apporte la bonne santé. Donc, c'est pour ça qu'on va étudier cette méthode, la méthode Ikigai dans cette vidéo et on va voir qu'elle peut se révéler efficace pour ceux qui cherchent une orientation, ceux qui sont en quête de sens, ceux qui veulent simplement mieux se connaître, ceux qui veulent changer littéralement de vie ou ceux qui sont en reconversion et qui veulent trouver une nouvelle orientation professionnelle. En tout cas, trouver sa voie, je suis convaincu que c'est possible et ce qui est fantastique, c'est qu'aujourd'hui, ma génération, les générations plus jeunes, puis aussi les générations à venir, de plus en plus de jeunes, ils veulent trouver leur voie. Ils recherchent la passion avant l'argent et ça, c'est fantastique parce qu'avec autant de passionnés, autant dire que le monde de demain, ça sera un endroit où il fera bon vivre. Bon, en tout cas, on va découvrir ensemble la méthode Ikigai. Alors, c'est quoi l'ikigai ? Iki en japonais, ça signifie vie. Gai, ça signifie littéralement la réalisation de ce que l'on attend, la réalisation de ce que l'on espère. Donc vivre en accord avec son ikigai, c'est réaliser ce que l'on attend de la vie. Plus communément, on traduit l'ikigai par la raison d'être. Alors comme une image vaut 1000 mots, je vais vous montrer un petit schéma. Donc comme vous le voyez, il y a plusieurs cercles. Et en fait, vivre en accord avec son ikigai, c'est simplement, vous allez voir, c'est très simple, c'est juste trouver un équilibre entre ce que vous aimez, ce dans quoi vous êtes bon, ce pourquoi vous êtes prêt à être payé et ce dont le monde a besoin. Puis au croisement de chacun de ces items, vous allez pouvoir trouver votre passion, votre mission, votre vocation et votre profession. Et c'est au centre de ce savoureux cocktail, c'est au carrefour de vos intérêts que se trouve votre ikigai, votre raison d'être. Si vous arrivez à vous placer au centre de ça et à vraiment faire ce que vous aimez, ce dans quoi vous êtes bon, ce pourquoi vous êtes prêt à être payé et ce dont le monde a besoin, là vous êtes vraiment en équilibre parfait avec votre être et vous avez tout pour être heureux et pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Alors bien sûr, trouver son ikigai, c'est subjectif. Par exemple, ce que vous aimez, ça sera peut-être pas le cas de ce que votre voisin il aime, mais c'est pas l'important. L'important c'est que vous arrivez à trouver ce qui vous concerne et ce qui vous parle. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mauvais ikigai.
Le seul mauvais Ikigai que vous pouvez avoir, c'est si vous piquez celui de votre voisin parce qu'il rapporte plus d'argent ou pour toute autre raison. Donc l'important, c'est de vous écouter, d'être honnête avec vous-même et de trouver ce que vous aimez, ce dans quoi vous êtes bon, ce pourquoi vous êtes prêt à être payé et ce dont le monde a besoin selon vous. Et ensuite, en arrivant à construire votre vie sur la base de votre Ikigai, c'est vraiment trouver l'équilibre en soi. Et l'équilibre, c'est quoi? L'équilibre, ça veut dire paix intérieure, et la paix intérieure, c'est le bonheur. Quand tu es vraiment en paix avec toi-même, ben là, tu peux que être heureux. En gros, cette méthode, elle permet vraiment de mieux se connaître et d'avoir plus de clarté concernant notre idéal de vie. Et comme on dit, la clarté, elle amène à faire les bons choix, et les bons choix, ils amènent à prendre les bonnes décisions. Et en plus de ça, c'est que quand on sait où on va et qu'on connaît ce qui nous plaît et ce qu'on attend de la vie, ben tout de suite, d'avoir le sens des priorités, ça devient tout de suite beaucoup plus facile. Alors autant dire tout de suite que l'on a tous intérêt à bien se connaître si on veut vraiment se créer une vie qui vaut la peine d'être vécue. Ok, je pense que j'en ai assez dit, on comprend vraiment pourquoi ça peut être intéressant de trouver son Ikigai, mais maintenant, comment on peut trouver son Ikigai? Donc pour faire ce test, c'est très simple. Prenez une feuille de papier, un stylo, vous tracez 4 grands cercles et vous indiquez les titres, comme sur l'image ici ou comme sur l'image que j'avais montré un petit peu plus tôt dans la vidéo. Donc ensuite, ça ne va pas se faire en 5 minutes, il faut prendre le temps. Il faut vraiment faire un travail d'introspection, il faut aller chercher en soi. C'est vraiment une invitation à plonger au plus profond de soi, à se regarder en face, à creuser vraiment en soi et à découvrir ce qui compte vraiment pour soi. Donc ça peut prendre plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, même plusieurs mois. Ça dépend de est-ce que vous vous connaissez déjà un petit peu ou pas. Et surtout, prenez votre temps parce que c'est un travail qui en vaut la peine. On peut vraiment créer beaucoup de choses si on marie nos passions avec nos talents. Donc, il ne faut pas avoir peur de rêver. Si on sait où on va, si on sait ce qui compte pour soi, un pas après l'autre, avec patience et détermination, on peut créer une vie qui nous correspond. Donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo. En tout cas, c'est quoi l'essentiel à retenir de cette vidéo? En se plaçant au carrefour de nos intérêts et en construisant jour après jour notre vie sur la base de notre Ikigai, sur la base de notre raison d'être, de ce qui nous fait vibrer, on peut trouver l'équilibre et la paix intérieure. Parce qu'en trouvant notre raison d'être et en vivant en accord avec cette raison d'être, on a vraiment tout pour être équilibré. Ok, alors c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à télécharger le petit guide du Productive Zen dans lequel je partage mes méthodes pour plus d'organisation, une meilleure gestion du temps, être plus productif et tout ça en restant zen et serein au quotidien. Donc c'est vraiment ça ce que j'essaye de partager à travers mes vidéos. Vous pouvez aussi visiter mon site internet www.productif-zen.com et vous allez découvrir plein d'articles sur le sujet. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut. Ça va améliorer la visibilité pour que les gens voient cette vidéo sur YouTube. Vous pouvez aussi laisser un commentaire. Je serais curieux d'avoir votre retour. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous avez un feedback à me donner, un conseil, n'importe quoi? Ça me ferait plaisir de voir votre retour et je me ferai un plaisir de vous répondre. En tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.